Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, en tout cas c'est une présentation à la vidéo que vous allez voir juste après. On fait suite en fait à la vidéo que vous avez vue avec Jim. Ça fait beaucoup de vidéos dans la vidéo, mais en gros on se pose en visio où on reprend en fait le suivi de la prépa de Jim. Donc en gros ce qui s'est passé les semaines d'avant et ce qui va se passer aussi dans les semaines à venir. On reprend l'entraînement, la nutrition, on voit aussi un petit peu comment le physique a bougé et ce qui va aussi encore plus bouger dans les prochaines semaines. Donc c'est une vidéo très contextuelle, très précise qui tourne vraiment autour du body pur. J'espère qu'elle te plaira. En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te souhaite évidemment un très bon visionnage. Ce que je te propose, c'est que du coup, on revoit ensemble du coup le physique update comme d'habitude, qu'on reprenne ensemble les 5 semaines. On reprend dans l'ordre la stratégie vis-à-vis de la prépa. Ensuite, je vais te montrer comment du coup on compare les photos et comment on compare aussi les mensurations, même si à ce stade-là, les mensurations et les ratios au niveau de la composition corporelle, c'est clairement pas forcément le truc qu'on va regarder en priorité. Et surtout, on va Mm. regarder aussi les exercices, la progression sur les 5 dernières semaines et la nutrition aussi, si on est toujours bien raccord vis-à-vis des prochaines semaines, sachant que il va y avoir l'histoire de la peak week aussi. Yes. Déjà, comment toi ça s'est passé les 5 dernières semaines, Jim? Bah, comme on a déjà fait le petit point intermédiaire la semaine passée pour le posing, écoute, ça se passe bien. Comme tu sais, ben voilà, il y a de la fatigue. On a commencé il y a 4 mois et demi la prépa. Ouais. Et puis forcément, alors par chance, on n'a pas trop dû toucher le déficit calorique. C'est le même depuis, j'ai regardé, je crois que c'est le même depuis début avril. Mm. Donc, j'ai pas de sensation de faim particulière. Je crois que mon corps, il s'est vraiment adapté à ça. Par contre, c'est vraiment la fatigue. J'ai beaucoup de fatigue qui est cohérente avec le processus dans lequel on est de préparation de compétition. Ouais. Mais je le gère au jour le jour avec ce que j'ai à donner et puis avec mes fameuses Stratégique. siestes stratégiques. Ouais. Globalement, écoute, ça va. Moi, je suis focus, je suis dans mon truc, je suis dans mon tunnel. Voilà, je donne tout pour que ce soit le plus optimal possible, quoi. Ouais. Bon, pour donner un petit peu de contexte, étant donné aussi qu'on fait ce check-in en direct, l'idée c'est aussi de présenter un peu le contexte de la prépa, où justement, comme tu l'as dit, on a commencé la prépa maintenant début mars et on a fait quelques ajustements, mais ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. On a même fait un switch où on a diminué tes pas pour et aussi essayer d'améliorer un peu ta récupération, en tout cas essayer de gérer un peu mieux ce levier-là, qui était forcément vecteur aussi de fatigue, même si la fatigue globale est installée, comme tu le dis, naturellement avec la prépa. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on est en avance par rapport aux projections, donc même chose aussi pour donner un peu de détails par rapport à ça. On a une perte de poids qui est franchement très bonne là sur les dernières semaines. C'était moins le cas au tout début de la prépa et justement on avait fait les ajustements très tôt dans la prépa et depuis maintenant de nombreuses semaines, on n'a même plus besoin de toucher au levier de la dépense ou même, comme on disait, on l'a même remonté et on n'a même pas besoin de toucher aussi la nutrition. Donc là, tout est bien installé, tout est bien optimal et c'est même plutôt bien parce que on n'est pas là à triturer et à changer un petit peu les signaux. Ce que tu décris très bien d'ailleurs, c'est que tu ne ressens pas la faim ou d'autres éléments qui pourraient venir être impactés par des petits ajustements. Voilà un petit peu, et donc du coup on se retrouve en semaine 108, donc ça fait, j'ai pas fait le calcul, 108 moins 89, ça fait quoi? Ça fait 19 semaines ça? Je sais pas. Non, moins 89. Ouais, Si, 19 exact. semaines. Je suis pas si mal en maths. Donc ça fait 19 Ouais. semaines aujourd'hui qu'on est en prépa. Et donc du coup, on fait le bilan qu'on fait toutes les 5 semaines avec un point par téléphone. Alors là, c'est en visio, où on reprend les photos, etc. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on en refait un par semaine. C'est ce qu'on avait aussi évoqué déjà, pour vraiment voir les ajustements du physique. Voilà pour la pression du contexte. Jim, on passe maintenant à la partie du physique update. On va comparer ensemble un petit peu les photos et vidéos. Ce qui est bien, c'est que là aussi,
Jim à son endroit, il standardise toujours ses photos, et surtout on a aussi des vidéos pour voir comment est le physique quand il est pump. Donc comme d'habitude, j'aime bien laisser toujours la parole d'abord à toi pour me dire comment tu t'es vu bouger sur la période. Alors c'est sûr que moins on a de gras, plus les petites pertes qu'on peut faire d'une semaine à l'autre se voient, hein. Ouais. Pour tout ce qui est au niveau des zones. Voilà, moi j'ai noté notamment au niveau des dentelés, c'est ça, sur les côtés. Ouais, ici, ouais, ouais, exactement. Ouais, des dentelés. Et puis sinon, bah voilà, moi je le vois beaucoup au niveau vasculaire, sur les épaules, sur les jambes. Bon, entre les deux photos, il faut dire que voilà, je me suis aussi rasé. Donc ça aide forcément pour la définition. Mais ouais, tout ce qui est veines aussi au niveau des abdos, des choses que j'avais rarement eu avant. Donc voilà, ça bouge bien. Mm. Bien, là, je dirais honnêtement que j'ai l'impression, en tout cas, qu'à quelques centaines de grammes, je suis stage ready, comme on dit. Ouais, très, Et très. puis, voilà, c'est vrai que c'est gratifiant au moins parce que, bon, on est crevé. Chaque jour, on a l'impression que le lendemain, on n'arrivera pas à donner autant. Et puis, quand même, on y arrive et puis ça paye. Donc, c'est voilà, c'est gratifiant. C'est aussi important de prendre régulièrement des photos dans ces cas-là pour se souvenir, hein, de tout ça. Exactement. Et donc du coup là, ce que je fais défiler depuis tout à l'heure, donc c'est le bilan du jour, donc du 17 juillet. Et là, c'est le bilan qui était je sais plus, lui il date un petit peu, c'était du 3 avril. Après, on a celui du 12 juin, où là aussi, tu avais bien bougé, bien entendu, donc c'est le dernier bilan. Mais on va voir, voilà, si on fait des photos comparatives des différentes poses. Bon, oui, il y a plus les poils, et c'est vrai que les poils amènent quand même euh, Ouais, ouais. un voile, hein, forcément, mais alors, hormis la pilosité qui est partie, en fait, tu as passé vraiment un step. Où, encore, il y a 5 semaines, on voyait de la merdouille au niveau du ventre, on n'appréciait pas la sangle abdominale, et on s'est jamais inquiété, mais on se disait, putain, les abdos, quand est-ce qu'ils vont sortir, etc. Et bordel, quand tu m'as envoyé il y a 3 semaines la photo, non, c'était il y a 2 semaines, ça passe vite, une semaine, 2 semaines, la photo où on voyait les veines sur tes abdos, et quand on voit aussi la définition que tu as sur certaines photos, la toute première, voilà celle-ci, les mosses musculaires, où on voit enfin les abdos se révéler, je suis trop content parce que on est encore du chemin devant nous, mais en même temps, comme tu dis, tu es largement prêt. Il y a des zones, bien sûr, qui ont un peu plus de mal. Alors, toujours un petit peu au niveau de la sangle abdominale, mais c'est pas grand-chose. Ouais. Et puis, un petit peu tes fessiers, forcément, hein, c'est une zone qui continue pas forcément de stocker, mais qui va évidemment partir, surtout quand on voit la vitesse à laquelle tu as perdu déjà entre le dernier bilan et celui-ci. Enfin, c'est Mm. juste dingue euh, ce qui s'est passé, quoi. Vraiment, là, je crois que les deux photos parlent bien d'elles-mêmes. Et ouais, c'est bien de les voir comme ça. Moi, je les regarde rarement d'un bilan à l'autre, et encore moins, du coup, d'un bilan précédent à celui qu'on fait toutes les 5 semaines. Donc, c'est peut-être quelque chose que je devrais plus faire parce que c'est vrai que là, la différence est bien visible, ça fait plaisir. Ouais. Et puis, la seule crainte que je peux avoir par rapport à ça, c'est de me dire que voilà, là, on est quand même relativement loin encore de l'échéance, des échéances. Mm. Savoir si pouvoir garder pas cette définition, mais plutôt la masse musculaire, avec la fatigue, avec tout ça. Mm. Donc, de savoir ce que tu en pensais. Et puis, voilà, moi, je fais toujours le maximum pour me donner à fond à chaque entraînement. Et puis, j'espère que ça va suffire. Ouais, ouais, ouais. Ça fait partie vraiment des stratégies, bon, parce que, pareil, un peu de contexte, c'est la première prépa qu'on fait ensemble, on avait déjà fait une avant, et donc forcément, il y avait ce besoin aussi de voir un petit peu comment tu allais réagir, et d'être surtout prêt bien en avance, pour que on ait le temps de voir aussi le physique bouger, et que des zones comme les abdos ou les fessiers puissent aussi avoir le temps de bien se dégager. Donc forcément, ça faisait partie de la stratégie initiale d'être prudent et d'anticiper toutes ces choses-là. Et puis également, il y a aussi cette notion de faire des tests, et notamment faire un test au niveau de la peak week. Et là, en fait, Mhm.
on a un boulevard devant nous parce qu'avec un physique comme ça, prêt en juillet, mi-juillet, sachant que pareil, on n'a pas donné les échéances, mais il y en aura deux, une mi-septembre et une autre fin septembre. Donc deux shows qui vont être finalement dans 2 mois et 2 mois et demi. Et être aussi propre et prêt en avance, moi je vois ça plutôt comme une réussite et comme un soulagement. Comme ça au moins on n'a pas de stress à avoir vis-à-vis de putain, il va falloir tirer, il va falloir faire des ajustements caloriques à la baisse et donc se faire mal à la gueule. Là justement, le fait qu'on ait anticipé ça, on va pouvoir même faire ce qu'on a déjà fait avec les steps, réduire les leviers qui fatiguent, ou même aussi augmenter les calories et finir finalement plus haut que tu ne l'es aujourd'hui au niveau des calories. Et typiquement, si on voit que ton corps il continue de drop du poids et que tu continues de gagner en définition, il n'y a aucune raison qu'on rende le déficit dur jusqu'au bout. Si on arrive début septembre déjà prêt, il n'y a aucune raison de rester. On peut du coup d'ailleurs préciser un peu le total calorique, même chose. C'est un peu Ouais. décousu parce que nous c'est dans nos têtes, mais c'est vrai que pour la vidéo, on n'a pas donné ce contexte-là. Donc, alors il y a deux tableaux de diète. C'est celui-ci 2260 calories actuelles, et pareil, on n'y a pas touché depuis un moment. Si on voit justement que là, mi-juillet, août, t'es bien comme ça, il n'y a aucune raison qu'en septembre, on reste à ce total calorique. On va évidemment faire une hausse pour que tu te sentes bien et que là où d'autres personnes pourraient tirer jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour leur prépa, parce que bah, du coup, ils ne sont pas tout à fait prêts, bah, nous, on va avoir encore un coup d'avance parce que tu arriveras plus frais, plus disponible, avec plus de calories, tu auras eu justement tout de manager en avance. Donc c'est une stratégie, alors c'est bien sûr un coup de poker parce que comme on l'a dit, ça te fait arriver aussi plutôt fatigué dans ta prépa, mais quelque part aussi, si on sait que mi-juillet t'es comme ça, bah, on sait que la suite sera aussi plus facile, normalement. Ok, nickel. Voilà. Donc, C'est vrai que, on avait comparé là au cours de la prépa mon poids entre ma première prépa et puis celle-là. Je crois que j'étais arrivé à un total de 90 jours d'avance, je crois, à certains moments de la prépa, entre cette prépa et puis la première que j'avais faite. ouais. Bon, le contexte était différent. On était parti là, on est parti de 91 kilos. Et puis pour la première, j'étais parti, je crois, de 101 kilos. Alors, il y Mhm. avait un peu plus de taf et c'était Bah, un peu plus abrupt. ouais, c'est ça. Bah, en fait, que ça soit pour, j'ai envie de dire, dans le cadre d'une prépa, mais aussi dans le cadre d'un déficit, si tu veux que ça soit pas trop dur, il faut pas non plus avoir un off-season ou une période où du coup tu vas faire un bulk trop haut, parce qu'en fait tous les kilos que tu prends trop vite, bah, c'est des kilos qu'il va falloir que tu perdes, et c'est des kilos qui vont aussi ralentir, enfin qui vont rallonger ton déficit et qui vont aussi du coup ralentir un petit peu le process. Donc oui, pour rappel, donc on a commencé, pour rappel, le 2 septembre à 91 kilos et du coup, on est passé pour la deuxième ou troisième fois sous les 79. On l'avait eu en début de semaine et on l'avait eu aussi la semaine précédente. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est ton poids moyen là en bas, donc les pesées chaque jour, et ici un petit coef par rapport à la tendance et à la perte de poids hebdomadaire. Donc moins 300 grammes par rapport à la semaine précédente, moins 500 grammes, moins 800 grammes, etc. Donc voilà, il y a eu des gros drops, hein, moins 1 kg, moins 1 kg. Et c'est là en fait où on a gagné vraiment du temps par rapport à mes projections. C'est que si on remonte un peu plus haut, alors c'était bien sûr bien, bien, bien plus haut. Voilà, on avait des 200 grammes, 300 grammes, ce qui était un très bon rythme, hein. Mais Mhm. justement, le fait qu'au début on soit sur des 200-300 grammes, eh bien on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on corse un petit peu, histoire qu'on continue de garder le rythme. Et ce rythme-là, du coup, on l'a vraiment gardé, puis accéléré finalement, malgré nous, mais quelque part aussi, de manière aussi ok, tu vois, on était bien d'en arriver là. Bon, puis c'est intéressant de voir aussi que finalement, cette partir de 91, alors que moi j'étais parti de 101 pour la première prépa, ça résulte aussi de toute la gestion de la prise de masse d'avant. Donc en fait, on dit prépa, ça commence le 1er mars, mais finalement ça commence Exactement. finalement bien avant, quoi. Et justement, bah, on a toutes ces données depuis le début, donc depuis le début du suivi, où bah, on a pris du poids doucement mais sûrement,
pour arriver donc au tout début du suivi 85 et justement 91. Mais voilà, ça s'est pris petit à petit. Enfin non même, on avait fait... Ah ouais non, j'ai oublié de préciser ça. 80 Ouais, 95, mini-cut à 91, Voilà, stabilisation et ensuite la descente. voilà, exactement. Donc ce qu'on voit à l'écran, donc on avait fait un bon surplus, 96, 95, voilà. Et puis juste après des belles vacances en Bretagne, on Ah avait... ouais, c'était il y a longtemps, mais le, le Queen Airman, là, Et ouais, du coup, on avait décidé de faire un mini-cut, une mini-cut, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas une perte de poids pour justement ne pas être trop haut pour le début d'une prépa. Et donc, c'était justement judicieux de notre part de faire ça parce que ça t'a permis d'entamer la prépa dans de bonnes conditions. Mhm, mhm. Voilà par rapport à ça, donc physique update, comme on l'a dit, qui a extrêmement bien bougé. Petit point peut-être sur l'entraînement qui, ben, on l'a vu, a quand même subi quelques désagréments. Ouais, ouais. Donc là, Ouais, désagréments, ben en fait, je sais pas si on peut appeler ça des désagréments, mais forcément avec le déficit qui se prolonge, ben il y a des exercices sur lesquels on n'arrive plus à assumer forcément les charges ou le nombre de répétitions qu'on a fait la semaine d'avant au bout d'un moment. Et puis pour ça, je trouve que on a de nouveau une bonne stratégie de regarder de semaine en semaine les exos qui doivent être un peu recyclés ou sur lesquels on diversifie un peu les séries ou le nombre de séries. On n'a pas trop touché, mais plutôt les fourchettes de répétition. Moi, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Et puis, autre point important, c'est que quand on recycle, comme ça relance un nouveau mini-cycle de progression, en fait, pour le mental, je trouve que c'est hyper bénéfique. De pas arriver et de se dire, ah bah voilà, je vais me faire plier par toutes les barres de tous mes exercices, de tous mes entraînements de la semaine. ouais, Ben, de se dire au moins, peut-être pas sur chaque entraînement, hein, faut pas en abuser, mais de se dire, OK, par-ci, par-là, il y a quelques exercices où je vais pouvoir me reconcentrer vraiment sur l'exécution impeccable et puis arriver plus facilement que la semaine d'avant à mes répétitions. Je trouve que c'est bénéfique mentalement aussi et pas seulement physiquement pour éviter les blessures ou ce genre de choses. ouais. Et puis, c'est un petit peu aussi hein, la stratégie qu'on a depuis le début de la prépa, c'est bien sûr d'être dans une dynamique de progression et de chercher toujours à faire mieux, ça fait partie un petit peu de la mentalité, mais de pas aussi être dans le tout, comment on dit, le tout pour le tout, le tout pour le tout, hein, et d'être vraiment plutôt d'être dans une approche euh, de prudence où à quoi bon aller s'exposer à des charges qui sont juste trop lourdes pour en récolter très peu de bénéfices et par contre être exposé à un grand risque. Et c'est justement ce qu'on voit à l'écran du coup de la semaine 105 à la semaine 101 qui sont du coup les 5 dernières semaines de training où comme tu l'as dit, on a préféré être prudent sur que certains exercices. Donc semaine 101, on avait recyclé 3, 4, 5, 6 exercices donc semaine 101. Semaine 102, on en a recyclé 2, 3, 4, donc 4. Et c'est à chaque fois des exercices différents. La semaine 103, on n'en a pas recyclé. Mhm. Semaine 104, je crois que c'était... On a juste recyclé 2. Et la semaine 105, on avait décidé de recycler 3 trois exercices. Donc voilà, c'est à chaque fois en fait sélectionner ceux qui sont euh, les plus euh, les plus exposés quelque part à un risque. Et donc pour le coup, quand on a accès à toutes les données, parce que du coup chaque semaine on log absolument tout, bah, on sait quand il y a une perte trop rapide au niveau des répétitions ou même qu'on sent que ce que tu mets dans la colonne retour des exercices où l'amplitude est moins bonne, où tu sens que tu n'as pas adhéré, bah, ça sert à rien. On repart un peu plus léger, donc un peu plus léger, ça dépend. Soit on fixe le curseur assez haut avec une réduction de la charge à 85%, mais ça nous est arrivé de faire du 70%. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la nature de l'exercice. 70%, je sais
plus dans quel contexte, mais je l'ai vu tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, il y a des exercices comme le cœur pupitre parce qu'il y a un passif aussi de bobo sur cet exercice-là. Donc pareil, on joue pas la Mhm. carte du ouais, on serre les dents en grimace et on y va. On reste évidemment prudent. Voilà un petit peu du coup pour la partie entraînement. Et donc justement, toi Jim, comment ça s'est passé sur les 5 semaines? Est-ce que là, sur la semaine, tu as des exercices aussi qui t'ont posé un peu problème? Ouais, il y en a toujours quelques-uns. Moi, ce que je fais, c'est que je te les signale vraiment quand je sens Hmm. que voilà, l'exécution est plus optimale, voilà, la dégringolade. Ou bien alors que je commence à perdre trop de reps. Voilà, typiquement, leg extension, je pense que tu es sur celui-là. Ouais, Euh, euh, il commence à être vraiment compliqué. Et puis, voilà, je sens que l'amplitude que je peux amener pour essayer de conserver les charges que j'ai eues la semaine d'avant, hmm. elle commence à être plus bonne. Donc, il y avait celui-ci, donc leg extension. Et puis, pour le lundi aussi, je me demandais concernant les mollets, parce que ça m'arrive avec tous les steps que je fais de sentir des fois un petit peu des tensions au niveau du talon ou du tendon Ah, d'Achille à droite. ok. Et puis, c'était possible de peut-être rebaisser un peu, puis augmenter un peu le nombre de reps peut-être. Comme ça, bah, voilà, on évite Hmm. de trop surcharger ça. Ok. Donc voilà, je me mets une petite annotation à revoir, ce qui me permet du coup, quand je vais actualiser en fin de semaine le log, eh bien, de voir ce qu'il y a le mieux à faire. Donc même chose, je prendrai le temps pour regarder euh, les reps. Mm. Effectivement, on voit que tu vas quand même chercher sur les mollets quand même toujours un peu plus. Ou là, tu as fait match. Non, tu as augmenté aussi sur tes deux dernières séries. Mais oui, Et ça- typiquement. Excuse, je te coupe. Non, non. Ça monte. Là, c'est monté parce qu'en fait, cette semaine, ces tensions au mollet, elles viennent. Puis là, elles sont réapparues mercredi, donc après cette séance de lundi. Et puis, j'y ai pensé pour les prochaines fois. C'est vraiment pour, si ça se trouve, lundi prochain, ce sera de nouveau apaisé et puis j'aurai pas de problème. Mais c'est vraiment pour prévenir plutôt que guérir. Hum, hum, hum. Mais c'est vrai que je suis monté encore cette semaine sur les mollets, c'est vrai. Mais voilà, c'est exactement ça. On n'a aucun intérêt à aller chercher plus pour potentiellement, en plus des tensions qui apparaissent. On ne veut pas voilà, que ça s'installe. Tu voyais d'autres exercices dans ta semaine? Juste le jeudi, pareil sur la partie legs. Les adducteurs, là, je suis de nouveau avec pin plus, je crois, 25 ou 27,5. Ouais, Et puis là, c'est de nouveau la machine qui grippe. Et puis, c'est de la mise en place qui, qui est longue. Ouais. pour être honnête, commence à être pénible à trimballer les plaques de 25 à travers la salle. Alors, je sais pas si de nouveau on peut remonter un peu le nombre de reps et baisser un peu le poids juste pour soulager ce setup qui est nickel, mais difficile pour quand on est à PDC, moi je sais pas combien. Bah non, mais par contre, tu pointes du doigt un truc, c'est que la mise en place, la gestion du setup, donc là, machine adducteur qui est trop légère, tu es obligé de rajouter du poids avec un pin. C'est vrai que c'est lourd à faire et pour trois séries d'adducteurs, si tu passes 20 minutes, pareil, on peut parler aussi de balance bénéfice et on va dire efficacité quelque part. Et pour le coup, là, on n'est pas forcément dans la meilleure des parties. Donc ouais, pas de problème. Ah, c'est vrai que il y a certaines mises en place qui sont aussi assez énergivores, hein, typiquement celle-là, alors que d'autres pas du tout, hein, mais là je le sens. Donc c'est pour ça que je me permets de, de, de le relever. Ouais, carrément. T'en vois d'autres? Le, le reste, c'était bon pour cette semaine. Ok. De toute façon, il y a toujours après un regard qui est fait, mais de manière globale, t'as toujours bien géré. Ouais. Ouais, alors pareil, ça c'est hallucinant. Des fois, je me demande vraiment sans me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, hein, mais où est-ce que j'arrive des fois à aller chercher certaines reps en plus vu la fatigue générale. Ouais. Et puis, euh, et puis en fait, c'est ça, c'est que tu es dans une espèce de baroud d'honneur là pour certains exercices où tu te dis, bon, ouais, c'est bon là, en fait, je vois pas comment je peux aller en chercher plus une parce que tu es déjà à 0 RIR quasiment tout le temps.
Et tu arrives, voilà, par la force des choses, quand même à y arriver. Sachant que, je le précise, tu as une exécution qui est laser, et pour le coup, il y a peu ou, enfin, pas ou très peu de compensation. Et c'est ça qui est bien, c'est que toutes les données qu'on voit à l'écran, ce sont vraiment des données qui sont fiables, où il n'y a pas d'ego lift, où ça suit vraiment une surcharge qui est millimétrée et jamais compensée par autre chose. Ouais, je me permettrai de te renvoyer quelques vidéos d'exo cette semaine ou celle d'après Ouais. pour continuer à valider ça. Ouais. Bah pareil, ça, voilà, ça permet aussi de s'assurer que le mouvement est toujours bien standardisé, que l'exécution est toujours bien, qu'il n'y a pas de compensation, et surtout ça permet aussi de check un peu l'intensité qui, bah, est toujours au rendez-vous. Ok. Yes. Pour la partie entraînement, on est bon, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu veux qu'on revoie? Non, c'est tout bon pour moi. Côté nutrition, bah, même chose, hein. Donc, pour repréciser au niveau du tracking, étant donné que bah, on drop encore du poids et que là cette semaine on est encore à pour le moment 300 grammes de perdu par rapport à la moyenne de la semaine passée, on n'a aucune raison valable de toucher à quoi que ce soit. On va bien sûr laisser couler, bien sûr, comme ça. Et juste, voilà, pour présenter aussi un petit peu le tableau de diète, qui est du coup un tableau nouveau, où on l'a suroptimisé. Là où on s'arrêtait sur protéines, glucides, lipides, fibres. Je ne sais plus si tu avais le détail des fibres, mais depuis peu, on va chercher toute la partie, la deuxième partie du tableau, donc fibres, et tout un tas de minéraux et de vitamines pour s'assurer que bah, là aussi on est carré, et justement bon, bah, on a identifié les repas et la posologie aussi de certains compléments alimentaires qui étaient bah, à revoir, mais sinon globalement on est dans le juste depuis le début. Est-ce que toi, au niveau de la nutrition, il y avait des choses que tu voulais qu'on relève, des éléments un peu spécifiques? Non, pas spécialement. Donc ben voilà, sur les 5 semaines, je fais aucun écart. Ben, d'ailleurs, j'en ai fait aucun depuis le tout début de la prépa. J'ai ajusté donc tout ce qui est complément qu'on a revu la semaine passée, donc ça c'est aussi c'est tout bon. J'ai un petit peu de peine pour te dire à quel point je fais aucun écart. Aujourd'hui, j'ai pété un œuf pour faire mes œufs au plat. Il y avait 2 jaunes, j'ai enlevé un. Ouais, tu te dis vraiment laser jusqu'au bout, quoi. Non mais je me suis dit allez, je le fais. Ouais, bon allez, bon j'enlève. Bref, j'ai un petit peu de peine à peser le sel, donc j'ai 2 grammes à midi, 2 grammes le soir. Et ma balance, j'ai l'impression qu'elle c'est un peu trop sensible. Est-ce que c'est possible, selon toi, de juste peser 4 grammes par jour et de le répartir un peu plus aléatoirement que 2 grammes, 2 grammes? Ouais. Alors, tu as deux stratégies pour ça. Soit en fait, tu ouvres ton pot de sel et tu le mets sur ta balance et tu extrais le sel de ta balance. Comme ça, du coup, ta balance, elle sent du coup qu'il y a une masse plus importante que juste 1 gramme ou 2 grammes. Ou alors, et c'est ce que je vais te conseiller pour justement la fin de la prépa, d'acheter des dosettes de sel. Ok, Voilà, les dosettes de sel, c'est portionné par 1 gramme. Et donc, en fait, quand tu as ça, bah, tu sais que dans ton sachet, bah, tu as 1 gramme. Donc, bon, pour le moment, t'embête pas trop à standardiser ça pour le moment, mais par contre, voilà, là actuellement, tu as du sel de table, tu prends ton sel de table, tu fais la petite technique que je t'ai dit, et tu peux effectivement extraire 4 grammes d'un seul coup, puisque tu en as 2 le midi, 2 le soir, et après, bah, le saupoudrer comme tu veux dans la journée. On n'est pas encore à ce niveau de détail pour le moment. ok. Non mais j'avais pas du tout pensé aux dosettes de sel. Ouais. C'est une très bonne, très beau. Je vais en prendre direct, comme ça. Je m'emmerde plus. Par rapport à ça aussi, au niveau de la nutrition, on a réintroduit les pommes de terre. De mémoire, hein, c'est ça, hein, je me mélange. C'est ça, Jim, Pour ouais. le potassium, ouais, Voilà, c'est exact. ça. Voilà. Parce que tu avais, et à juste titre, hein, une rotation sur les pâtes et la semoule, qui en fait étaient vraiment tes sources principales, mais justement, pour rééquilibrer le sodium et le potassium, on a opté du coup pour réintroduire des pommes de terre. Le riz, c'est plus en prévision de la prépa, enfin de la peak week et de la fin de la prépa potentielle pour aussi ajouter un peu de diversité. Mais les pommes de terre, ouais, c'était nécessaire d'en ajouter, même si pour toi, tu as largement ta satiété avec des pâtes ou de la semoule. Mais bon, en termes d'optimisation, on va aller chercher ce niveau de détail.
Et puis après, je crois qu'on était bon parce qu'au niveau des poissons, tu as une rotation sur plusieurs, plusieurs types de poissons. Voilà, crevettes, filets, truites et sèches. Donc c'est bien. Et on était bon. Ouais. Voilà. Donc forcément, les tableaux d'équivalence pour le moment sont assez restreints. En temps normal, il y en a beaucoup plus. Mais on s'est dit, on a des repas qui sont bien, qui en plus de ça répondent à ce qu'il y a de mieux du point de vue de tes besoins sur, bien sûr, les macros, mais aussi les micronutriments. Et surtout, on sait que c'est des aliments que tu digères très bien et qu'on peut tenir jusqu'au bout. Donc, ils ont leur effet satiétogène, ils ont leur digestibilité, et en plus de ça, c'est des aliments que tu kiffes. Donc, on s'oblige en rien à les manger. Nickel. Donc voilà pour ça. Je crois qu'on a fait le tour par rapport à la nutrition aussi. Ouais, tout bon. Ouais, je regarde ça. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, parlons de la suite et des projections. Donc, on l'a un peu évoqué. Dans les prochaines semaines, on va faire une peak week, semaine du 3 août. Donc là, on est le 17. Donc dans 2 semaines, on attaque ça. L'objectif de la Peak Week, ça va être de faire une semaine test, comme si du coup, en fait, le dimanche, eh ben, il y avait compète. Donc c'est essayer de reproduire une semaine de pré-compète en manageant des repas avec du coup plus de calories et aussi plus de carbs. L'idée, ça va être de standardiser tes apports en sel, stabiliser tes apports aussi sur le reste au niveau de tes protéines, au niveau de tes lipides, et de voir si en augmentant uniquement dans un premier temps les carbs, on voit des effets intéressants sur ton physique. Donc un physique qui pump plus, qui se galbe plus, qui aussi est pas inconfortable au niveau digestif. Et justement, on va essayer de voilà, toucher sur cette semaine tes seuils par rapport à tes capacités aussi à manger ces quantités. Bien sûr, on ne s'amuse pas à tout toucher. Donc je l'ai dit, on stabilise le reste, on ne touche uniquement qu'aux sources de glucides parce qu'on ne va pas commencer à toucher plusieurs choses en même temps, sinon on ne va pas s'y retrouver, on ne va pas savoir ce qui a fonctionné et de ce qui du coup n'a pas fonctionné. Est-ce que pour toi, tu avais des questions sur Happy Quick, Jim? Non, non, on en avait déjà parlé un peu, donc j'ai hâte déjà de remanger un peu plus, de voir, parce que c'est quelque chose que j'avais pas eu l'occasion de faire pour ma première prépa. On était un peu plus late, pas en retard, on était un peu plus juste sur la composition corporelle on n'a pas eu le temps. Et puis voilà, je me réjouis de voir parce que de nouveau, c'est un peu toujours la même chose. On entend et on lit tellement de choses sur les réseaux, sur les Pickwick, tout ça, que finalement, on s'y perd. Et je me réjouis de voir, en manipulant un peu ce que tu as prévu, comment le corps va répondre. Hmm. Bah, c'est vrai que là-dessus, tu sais, c'est les apprentis sorciers, et c'est vrai que quand tu te bases sur les études scientifiques, il y en a qui vont toucher au sel, à l'eau, qui vont toucher aussi aux lipides, qui vont bien sûr toucher aux glucides, mais euh, vu comme on n'a pas suffisamment de recul et que ben, c'est toujours un peu flou et toujours avec des biais, mieux vaut s'assurer de ce qui fonctionne le mieux, à savoir remettre tes stocks de glycogène au max. Et bah, justement, ça passe par augmenter ça, mais par contre, bien sûr, doser le reste par rapport notamment à tes apports au niveau des minéraux qui doivent pas, eux, par contre, monter au plafond. Donc ça va être justement un traitement vis-à-vis notamment du sel, parce qu'il va falloir toujours garder notre balance sodium-potassium, mais ça, on va dire que c'est rien si justement on reste au niveau des micronutriments sur ce qu'on a ici, et que bien sûr les glucides, eux, augmentent. Alors comment ça va se passer? On va faire une montée progressive sur tes journées, sur ta semaine, pour justement ne pas trop aussi saturer ta digestion. Et donc bah, progressivement, on va augmenter tes apports et on va surtout essayer de les répartir dans la journée. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le jour du show, on ne sait pas à quelle sauce tu vas être mangé, c'est-à-dire on sait à peu près potentiellement l'heure à laquelle tu vas passer, et encore que ça peut changer en fonction de l'organisation, mais on doit aussi s'assurer que tu as aussi tous tes repas et toutes tes calories qui arrivent progressivement dans ta journée. Et justement, on pourra après optimiser sur, on augmente un petit peu le matin si on sait que tu passes le matin, et surtout on pourra peut-être commencer plus tôt dans la matinée sur ta semaine de vrai peak week. Enfin, toutes ces choses-là, on va les élaborer.
Je voulais rajouter aussi autre chose. Oui, forcément, vu comme on augmente petit à petit, c'est aussi basé sur des pourcentages. Alors les pourcentages, ça j'avoue, j'ai pas pensé à le faire, mais j'aurais pu évaluer les pourcentages pour la vidéo. Mais en gros, là on est à 300 carbs et l'objectif ça va être de faire un pourcentage pour se dire, ben on va aller à 400, puis 500, puis 600, voire 700, j'en sais rien combien on va pouvoir échelonner ça. Et c'est vrai que j'aurais pu le faire pour la vidéo et pour donner des infos. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va principalement faire. Super. Désolé, j'ai été J'ai vu. chamboulé. C'est pour la bonne cause. Non, mais j'ai hâte et puis voilà, ce sera vraiment l'occasion d'en apprendre plus, surtout que de tête, pour le deuxième show qu'on a prévu, j'ai un passage, alors théorique, selon le programme qui a été posté, à midi et un deuxième à 18 heures. Donc voilà, aussi c'est intéressant de voir entre les deux comment on maintient, etc. Donc Hmm. cool, j'ai hâte. Ouais, c'est ça, exactement. Et justement, pour aussi réguler tes apports sur les différentes journées, c'est aussi voir comment ton corps réagit pendant un peak week. Si justement on voit que tu es plus vasculaire le matin, plus à midi, et donc du coup on sait, bah voilà, à midi, ça se trouve, tu as ton prime physique au niveau des dosages, et donc on sait que ça sera quelque chose qu'on va pouvoir reproduire. Et que du coup, bah, on sait que les 3 jours de peak week avant, jusqu'à ce midi-là, et bien du coup, tu avais tant de calories, tant de carbs, et donc du coup, on sait que ça t'a amené à telle condition. Et ça nous permet, avec bien sûr toujours un peu d'impression, mais de savoir que c'est quelque chose qu'on va vraiment pouvoir copier-coller pour la vraie semaine de compète. La classe. Ouais, ouais, ouais. Après, forcément, hein, je le précise aussi, il n'y a rien de magique, il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas de timing, hormis bien sûr ce que je viens d'expliquer, mais c'est aussi du visuel. Et c'est pour ça que j'ai déjà préparé Jim à lui dire que pendant sa semaine de peak week, il va falloir aussi qu'il s'observe. Mine de rien, il n'y a pas meilleur évaluateur que toi-même. C'est vrai, hein? Donc, bah voilà, ça aussi, ça fait partie de la stratégie de prendre le temps de se regarder, de se checker sur différents temps de la journée, bien sûr au réveil, mais aussi le soir, après un repas, 2 heures après un repas. Et bien sûr, bon, ben, il y aura aussi des photos, même si à distance et avec des photos, on n'arrive pas toujours à voir, mais en tout cas, ça donnera forcément des points de comparaison. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était évidemment une vidéo très particulière où historiquement on a repris tout le suivi de gym et bien sûr de manière plus poussée la prépa, en gros ce qui s'est passé sur les dernières semaines, mais aussi ce qui va arriver dans les prochaines semaines parce que oui, oui ça va bouger dans les prochaines semaines et pour ça eh bien, il faut penser à t'abonner et surtout à apporter du soutien à Jim en commentant pour eh bien, lui donner un maximum de courage. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Merci.